Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. As-tu ça une vieille chaise chez vous que tu veux y donner une nouvelle vie? Écoute, appelle A&C Rembourrage d'Alexandrie en Ontario pour avoir une estimée et choisir le matériel que tu veux pour ta nouvelle chaise. Écoute, on dit un gros merci pour votre commandite A&C Rembourrage. Visitez leur site web au www.aecupholstery.com pour en savoir plus. Joyeux Noël, André! Joyeux Noël! Jingle bell, jingle, vas-y, allez! Écoute, c'est déjà le dernier épisode de la saison 2 Oui, du podcast. c'est la dernière idée. fois de l'année qu'on fait une intro, André. Est-ce qu'on va avoir une saison 3? Eh bien, oui! Mais pour le moment, oui, amen. Pour le moment, écoutez cet épisode-là, on va vraiment parler de, c'est quoi Noël pour nous dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça a comme impact, en fait? Oui, comment ça a transformé notre vie de tous les jours en tant que chrétien? Oui, parce que Noël, c'est pas rien que le 25 décembre, comme dirait Non, l'autre. c'est tous les jours! Amen! Sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Allô? Allô, Pascal! Comment André? tu vas? Ça va bien, toi? Ça va, puis vous autres? J'espère que vous allez bien. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Au podcast Ton idée! Ton idée! Attention! Fais attention à notre Olivier! Notre Olivier qu'on a décoré pour vous! Avez-vous vu ça? On a mis des petites boules de Pardon Noël. pour ceux qui sont en audio, mais vous voyez pas notre Olivier de Noël, donc je vous encourage à, après avoir écouté le podcast en audio, d'aller voir en visuel. C'est merveilleux! En plus, j'ai mis la casquette d'identité, allez l'acheter, c'est merveilleux! Wouh! André, Oui! c'est notre dernier podcast de la saison 2! On est-tu rendu à la saison 3? Hey, j'ai hâte à la saison 3 déjà. Oui, on a toute une brochette d'invités à la saison 3. On aime ça dire brochette. Mais On va pas... avant ça, on pas- veut remercier. Oui. Nos invités de la saison 2. Oui! Encore une fois, on a été surpris par le willingness, mais ça se dit pas ça, le Pour le vouloir. Le vouloir. Merci de nous C'est inviter. l'anglais qui Le- est la française. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là. Le vouloir. Le vouloir et le faire de nos invités. La le- participation de nos invités. Oui. Leur désir de leur vouloir nous partager. transparence. Hey, C'est on ça va que tu l'avoir, cherchais. guys. C'est ça que tu cherchais, hein? Oui. Ça paraît Leur- qu'on est rendu leur à... honnêteté, on est leur rendu à la fin de l'année, transparence, j'en leur peux plus. vulnérabilité. On parle en Et je même te temps. chante J'aime ça tous parler en des même gros temps. mots. Donc on va parler en même temps, c'est malade. Non, mais pour vrai, ils ont eu, tu sais, on a eu tellement de belles histoires, tellement de beaux Oui. témoignages, Ouais, non, c'est tellement vraiment touchant cette année. de nouveaux sujets. Ouais. Je vous encourage, dites-nous dans les commentaires Votre épisode, préféré. oui, que vous avez préféré, Moi, qui vous a non, percuté, j'ai pas de préféré qui vous parce a- que... Nous, sont tous nos préférés, on peut pas avoir de préférés, nous. C'est comme, quand t'es papa, tu peux pas avoir d'enfant préféré, tu comprends? Non, c'est ça. On peut pas ça. Non, on peut pas ça, nous. Non, en fait, ce que je vais dire, c'est que mon préféré podcast, c'est celui qu'on fait en ce moment, parce que c'est Noël! Et notre sujet aujourd'hui, André, on veut juste jaser ensemble. Là. Oui. C'est chill aujourd'hui, comme, Oui. pour vrai. Comme, En même temps, c'est chill, mais en même temps, c'est deep. profond. oui, c'est ça, on en discutait tantôt. Hein? On se demandait, puis on avait juste envie de faire une discussion un peu sur Noël. Oui. Puis, tu sais, toi, tu me parlais de Comment c'est quoi ça le shaper Noël? un petit peu comme notre identité? Comment ça le shaper, notre identité? Oui, c'est ça. Non, mais excuse-moi, je répétais ce que tu disais. Non, mais on discutait ensemble. Tu sais, toi, tu me parlais de tu sais, comment Noël, ça a évolué dans les années. Oui. Puis aujourd'hui, en 2024, 25, 27, Oui. peu importe quand tu écoutes ce C'est podcast-là, ça. de la date, là, comment ça a changé. Puis en même temps, moi, j'étais comme, tu sais, moi, je réalise que Noël, ça a un gros impact dans notre identité, en fait, en tant que chrétien, tu sais. C'est vrai. Puis, fait qu'on rentre dans le sujet. Yo, on en On discute. dive, on dive. On est bien anglophone à soir. Tonight. Ah, ouais. On est bien anglophone, tonight. Écoute, On plonge dans le vif On du plonge. sujet. on plonge. Pascal, pour toi, là. Oui? Noël, comment ça l'a impacté ta vie? Oui, OK. En gros, on sait qu'en tant que chrétien, tu sais, je pense comme toi, tu parlais, on s'en parlait tout à l'heure, là, tu parlais de ton enfant, puis de comment ça a changé, là. Ah, c'est comment parce tu que vas, je Noël? commence, c'est ça? Non, mais pas que je veux que tu commences, mais c'est parce que je veux que tu m'expliques Oui, avant, ben- parce qu'il faut arrêter de parler avant nos podcasts, parce que Dans le fond, faut qu'on répète ce qu'on a C'est dit. ça, on se vole toutes les punches. Mais dans le fond, Vas-y. moi, depuis que je suis papa, on dirait que, tu sais, des fois, c'est triste à dire parce que, tu sais, avec les années, des fois, on se voit pas un peu comme rentrer dans le moderne. Tu sais, on se voit pas un peu se rentrer dans comme le Qu'est-ce que tu veux trend dire? de l'année, De Noël? OK. tu sais, fait que ça, pour moi, avoir des enfants me fait comme une prise de conscience. Mhm. Et puis, j'ai dû faire comme
plusieurs coupures qui pour... Tu sais, ça, c'est pour ma vie. C'est pas pour juger n'importe qui d'autre. C'est pour ma vie en moi. Ouais. Que Dieu m'a vraiment convaincue, surtout au niveau de la musique. Moi, j'ai eu un parcours quand même énorme au niveau de la musique. Ouais, ça t'impacte beaucoup la musique parce que t'es musicien. C'est ça, c'est ça. touche beaucoup, là. Fait que c'est comme si... La première année que j'étais papa à Noël, c'est comme si Dieu m'a comme convaincu de faire comme... Ben pourquoi tu joues genre Petit Papa Noël? Tu sais, pourquoi tu joues des tunes Jingle Bell? séculières Pourquoi là, de tu joues... Noël. Puis Ouais. c'est le fun, tu sais, Ouais. comme on avait une tradition, même en grandissant, c'était l'album de Noël, c'était celle-là, tout était beau, tatati, tatata. Mais c'est comme si, vu que j'ai un enfant, puis je suis comme, OK, mais je veux vraiment que Noël et le restant de notre vie Oui, ça, certainement. Là. Ouais. puisse vraiment être focusé et centré sur Jésus, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme même monté une playlist sur Spotify de Noël, Mais c'est que des chants chrétiens. mais que des chants chrétiens avec des artistes chrétiens qui glorifient Jésus, tu sais. Parce Ok. que je suis comme... C'est très subtil Oh, comme oui. petit changement, tu sais. Mais Ouais, pour ouais. moi, ça comme... Je me dis que si l'enfant grandit avec ça, tu sais, ça va être quelque chose de naturel pour lui que de glorifier Jésus Ouais, là, c'est à clair. Noël Ouais. et le restant de sa vie. Ouais, Tu sais, dans ma tête, ouais. je sais pas, c'est comme le switch que j'ai fait, puis j'ai fait comme, mais je vais le faire pour ma vie avant, Mhm. parce qu'en tant que père, tu veux Mhm, mhm. l'idée. Ouais, Par ouais, exemple, ouais, tu sais. ouais. Fait que je me suis dit, non, c'est vrai que je veux que pendant Noël, Ouais. surtout, mais Ouais. genre le restant de ma vie, Ben déjà, t'écoutes tout le temps Honneur. la louange chez toi. T'as pas Oui. de musique autre que ça qui joue chez toi. là. non, parce que Dieu m'a convaincu aussi avec les années Ouais. d'arrêter d'écouter Ouais. la Par ta musique non chrétienne. sensibilité musicale aussi. Oui, puis par mais tes combats, puis ce que aussi, tu aussi vis. c'est parce que, tu sais, on ne sait pas, tu sais, ce que l'artiste fait derrière scène, on ne sait pas Mhm. euh, Ouais, ce qu'il va apporter ce qu'il y a dans la dans, musique, ouais. ce qu'il y a dans l'arrière-musique, s'il y a un message de Ouais. caché aussi, tu sais. Fait que, on ne sait pas ces choses-là, mais, tu sais, Dieu m'avait convaincu, Ouais, là, ouais, plusieurs c'est ça. années d'arrêter la musique Ouais. non chrétienne. Mais c'était comme tout récent parce que, tu sais, je me dis, la musique de Noël, tu sais, c'est Noël. juste Noël, c'est le fun. Mais Dieu m'a convaincu récemment de faire comme, non, on arrête ça, c'est Ok. de la musique qui me glorifie. Puis j'ai fait comme, Mhm, you know what? That's right. You Comme know il what, that's faut, right. Sorry. il faut l'élever puis le glorifier. Ouais, non, c'est vrai. C'est sûr que, tu sais, moi, je trouve que... OK, là, encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis, là. Faut toujours faire attention à ce que je dis, cette coudon. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, j'aime vraiment là, la célébration de Noël. Fait Oui. que c'est comme si j'aime vraiment les fêtes en général. Ouais, célébrer. Saint-Valentin, Pâques, Ouais. comme je disais plutôt, Action de grâce, Noël, Jour de l'An, whatever, tout ça. J'aime vraiment. Tu sais, mon nom, c'est un nom de fête, là. Tu sais, Pascal, c'est Pâques. Yo, je suis pas née à Pâques. mais... Mais tout ça pour dire que, genre, j'aime vraiment la célébration. Fait que, tu sais, genre, on dirait qu'au travers des années, là, tu sais, moi, mon cheminement, ça a été comme un peu de me déculpabiliser, de comme, hey, tu sais, on le fête pour vrai, puis j'ai pas peur de donner des cadeaux. Avant, je me sentais mal, je vais lâcher Ouais, des cadeaux aux gens, ouais. faut pas. Ah. C'est pas la fête des cadeaux, c'est pas la fête de la dinde, c'est Oui. pas la fête du chocolat, Ouais. c'est pas la fête de... Mais, tu sais, moi, Du lapin, moi, c'est pas j'ai la pas de souci maintenant, on dirait, de comme y aller à fond dans la célébration en sachant que, ben, que Dieu est pas contre la célébration non plus. En Non. sachant, bien sûr, c'est lui centrant. Je suis pas... Exact, je déteste le Père Noël, là. En passant, j'aime pas Halloween aussi, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas la fête que On en j'aime a le plus. Là. discuté dans l'épisode qui est Non, sorti en c'est ça. octobre. Là. J'aime pas ce genre de fête-là, mais quand il y a une fête que je peux en profiter pour me réjouir avec ma famille, sans nécessairement, tu sais... Aller dans OK, le j'avoue, surplus, genre, on n'est pas genre en train de parler de Jésus non-stop pendant le temps de Noël. C'est sûr qu'on a toujours un moment où est-ce qu'on se recueille, tout ça, mais tu sais, que pas en faire une religion non plus, puis tu sais, juste de profiter de la célébration, tu sais. Oui. Mais à quelque part, tu sais, tu parlais, oui, OK, c'est cliché de dire ton Noël tous les jours, on devrait aimer Jésus tous les jours. Oui, je dis ça avec un peu, non, niaiserie, mais c'est vrai, tu sais. Ouais. C'est ça, Noël, vraiment. Mais, tu sais, tantôt, on avait la discussion sur, ben justement, qu'on voulait commencer à parler, tu sais, de comment Noël a vraiment forgé notre identité, tu sais. Puis, au-delà de que Noël a forgé notre identité au travers des petits sketchs qu'on faisait quand on était petits, quand on avait expliqué l'année passée. Comme tu vas jouer le petit mouton. Le mouton, toi, tu faisais le violon, puis tout était beau. Mais au-delà de ça, c'est fou que cette temps-ci, je réalise vraiment à quel point... Tu sais, oui, la croix a bien sûr eu un impact. La résurrection de Jésus a bien sûr eu un impact. Mais Jésus aurait pu mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour en ne passant pas par la crèche, en ne passant pas par devenir un humain, un Comme tu avais enfant. dit, il pouvait descendre sur son cheval blanc. Oui, c'est ça, en victorieux, puis dire « Salut, je viens mourir pour vous Ouais, tu sais. ouais. Mais j'aime... Ça aurait été aussi Ouais. bon, là. Je trouve que dans Noël, Ouais. le truc qui a vraiment forgé notre identité, en fait, la mienne, j'imagine Ouais. toi aussi, tu diras si tu t'assais. Tu diras Amen. Ah, dis Amen. Commentez Amen si vous êtes d'accord. Commentez Amen. Mais
le fait que Jésus soit venu comme un enfant, comme un petit, fait en sorte que j'ai envie de m'identifier justement à lui, premièrement, parce qu'il est venu comme moi, je suis venue. Et aussi tout le fait qu'il soit venu sur Terre en n'étant pas tout de suite prêt à rentrer dans l'appel. En ayant cette période-là de formation, en ayant cette période-là d'attente. Il a quand même attendu à 30 ans avant de commencer à œuvrer, environ. Puis, je me dis juste comme, c'est tellement beau de s'identifier à ce Dieu-là, à ce rocher-là. On parle j'ai beaucoup parlé récemment avec mes ados d'une pierre angulaire, que Jésus, c'est la fondation de notre vie, puis après, on bâtit autour, Mais ça me donne envie de bâtir ma vie sur quelqu'un qui n'a pas chialé, qui n'a pas flanché, qui n'a pas chuté, tombé, moffé, scrappé, sa vie est parfaite, c'est Jésus. Mais en même temps, il a passé au travers tout ce cheminement-là auquel j'ai envie de m'identifier, puis auquel je peux regarder. Tu peux t'identifier. Oui, j'ai envie de m'identifier. Il y en a qui ne le font pas, qui s'identifient pas. Moi, j'ai envie de m'identifier à un Jésus comme ça, en fait. Puis pour moi, justement, Noël... on parle souvent de comment le bébé Jésus, tout ça, puis de toutes ces affaires-là, mais je vois au-delà de voir que, merci Dieu, t'es venu, Emmanuel, Dieu avec nous, au-delà de ça, je suis comme, comme à quel point ça a changé ma perspective en tant que chrétienne, le fait qu'il soit venu petit. Comme je te dis, il aurait pu venir au pire à 18 heures sur la Terre, déjà arriver comme ça, apparaître des nuages, puis tomber de manière discrète aussi, il aurait pu faire ça, mais il est parti à 0. Ça, je suis comme... C'est quand même beaucoup d'amour. Pourquoi Dieu faisait attendre Jésus autant d'années avant de rentrer dans son ministère? Dieu était parfait déjà. Je veux dire, pourquoi il a attendu? Quelque part, pour qu'on puisse voir son cheminement de vie. Oui, puis s'identifier à lui. Puis on n'a aucune nouvelle de Jésus de sa naissance jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Il y a eu comme un trou noir, tu sais. Puis c'est tellement beau de savoir ça, parce que des fois, dans nos vies, en tant que chrétien, tout ne nous arrive pas comme ça non plus, tu sais, puis on a besoin de prendre la maturité avant de rentrer dans ce que Dieu nous demande de faire, tu sais. Fait que pour moi, ça vient shaper tellement mon identité, là, comme ça n'a pas idée. Puis moi, ce qui me reste, genre, que je suis tellement épanouie, que je suis tellement, genre, in awe, comme on dit en anglais. On dirait que je peux pas... In awe, c'est comme le plus gros, genre, je peux pas le traduire en français, on dirait ça. Quoi? Répète-le. In awe, quand t'es genre... Bouche bée. Oui, bouche bée devant... Ce qui te subjugue. Voilà, ce mot-là. Je suis rendue une bonne traductrice. C'est que, tu sais, pour moi, il y a comme... C'est en plein ce que tu as dit, mais je veux même comme ajouter à ça, c'est que il a laissé sa divinité, tu sais, dans le sens qu'il était au ciel, il était parfait, il était comblé, il était... il y avait tout, là. Tu sais, il avait accès à tout, il pouvait faire n'importe quoi ce qu'il voulait. Eh bien, genre, il a décidé de faire comme, je vais laisser tout ça, puis naître dans une mangeoire, genre. C'est ça. Il y a ça aussi, là, qui est la force de Noël. La force se trouve dans le silence, dans le secret, dans le discret, dans cette pauvreté-là qu'il est allé chercher. Oui, fait qu'il a quasiment été du plus puissant. Genre, entre deux crottes de vache, genre. Moins puissant, pas moins puissant, mais genre le plus vulnérable au monde, oui. que tu peux être, dans le sens que tu es même dépendant de d'autres personnes. Oui, c'est vrai, c'est bon ça. C'est vrai, il était dépendant de Marie, de Joseph. Mais ça, il a fait ça parce qu'il nous aimait tellement. Oui. Qui est allé s'associer, même les gens qui sont plus pauvres, mettons de l'époque, mettons les bergers, whatever, n'avaient pas de malaise à se présenter devant Jésus, au fait. Puis ça, c'est ça qui est beau de la scène de la nativité, tu sais. Je trouve, là, c'est ce que tu viens de dire, c'est comme tu as le Dieu de gloire. Puis moi, je pense aussi que si Dieu était né dans un palais ou né dans un endroit, les bergers auraient un énorme malaise à se présenter, puis ils n'auraient pas pu, en fait. Ou ils n'auraient pas pu se présenter littéralement, leur empêcher l'entrée. Mais ce que tu remarques, tu sais, les bergers sont venus, ils sont pauvres, ils ont pu rentrer avec aucun malaise, mais ça a fait que les rois mages, aussi qui sont arrivés, qui étaient riches, qui étaient distingués, ont quand même eu aucun malaise. Alors, peut-être qu'ils étaient surpris quand ils ont vu l'état des lieux. Là. Ils ont peut-être fait « Ah, OK, par la foi, on y va. » On ne sait pas. Mais je trouve que ça fait que ça l'a rendu accessible, ce Dieu-là. D'où encore plus... Oui, ça l'a humanisé. D'où encore plus qu'on a envie de s'associer à ce Dieu-là, en fait. Il n'y a pas d'autre Dieu dans aucune autre religion qui a fait ça. Puis moi, j'ai envie de m'associer à ce Jésus. J'ai envie de voir ce qu'il a pour ma vie. J'ai envie de voir ce qu'il a à me dire parce qu'il s'est abaissé, tu sais. Puis c'est super beau. On ne peut pas parler de la croix
puis de la résurrection sans parler de la naissance. C'est ça, c'est un tout. C'est là que ça a tout commencé, dans le fond. Bien sûr, c'est un tout, tu sais. Ouais. C'est un tout. Mais c'est intéressant de s'arrêter puis de penser à ça à Noël, de cette vulnérabilité. C'est peut-être pour ça aussi que les enfants sont tellement aussi célébrés dans le temps de Noël. Ouais. C'est des êtres qui sont tous... tu as des enfants, tu le sais. Oui. J'ai ma nièce et mon neveu qui vient d'arriver. Je suis trop contente, mon petit neveu d'amour. Anyways, on l'applaudit. Voilà. Mais ces enfants-là sont des êtres très vulnérables aussi, comme tu disais, qui dépendent. Puis on dirait qu'ils sont mis de l'avant, les enfants, dans cette célébration-là aussi. À quel point ils comprennent aussi plus que ce qu'on pense. T'sais. Ah, ben oui. C'est de là l'importance de l'enseignement, l'importance de l'enseignement de la oui, vérité, avec un gros V. Là. Ouais. C'est pour ça que... On a une crèche que nous, on installe, mais tu sais, les petits bonhommes sont en vitre. Fait qu'on la met un petit peu plus haut. Fait que les petits bonhommes sont vulnérables. C'est ça. Mais on a acheté une crèche que tu peux mettre dans la fenêtre. Okay. Puis on en fait une tradition que toutes les années, c'est les enfants qui montent cette crèche-là. Puis à chaque fois qu'ils mettent de quoi sur la fenêtre, mais il y a un enseignement face à comme, OK, ça, c'est Jésus que tu as mis, ou ça, c'est Marie, ou ça, c'est Joseph. Puis vraiment un enseignement que, tu sais, parce que Noah comprend déjà la croix, mais genre, tu sais, avec les années, je veux qu'ils comprennent qu'il a commencé là pour se rendre là. C'est ça. Au lieu de dire aux enfants aussi de s'arrêter à comme, ah ben ça, c'est bébé Jésus, puis c'est tout, tu sais, d'expliquer, c'est comme, le grand Dieu, il voulait te ressembler. Oui. Tu sais, déjà, t'as mais c'est beau, hein? C'est beau, ça! Non, mais expliquez ça. Non, mais expliquez ça à vos bébés, genre, tu sais, vos bébés, vos enfants, là, dès qu'ils commencent à comprendre, là, à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, même bébé. Ben, le grand Dieu, il voulait te ressembler. Donc, il est venu comme un bébé, comme toi. Toi aussi, tu as été un bébé. Toi, tu étais dans le ventre de maman. Ben, Jésus, il est allé dans le ventre de sa maman, Marie. Puis, tu sais, de montrer ça. Puis, je trouve que ça nous permet de voir Dieu comme un Dieu qui reste accessible au lieu d'arriver avec un Dieu autoritaire. Ça nous permet de voir qu'on a l'opportunité de vivre comme lui. Ben oui. Puis de t'associer à lui, justement, le plus tôt possible. Exact. Tu sais, ce Dieu-là, il te ressemble. C'est grave. Puis moi tu sais, à travers son histoire, ce que j'aime, c'est qu'on voit à quel point qu'il allait tout le temps vers son Père céleste. Oui. Tu sais, oui, il avait un Père terrestre, mais l'importance qu'il avait avec son Père céleste, puis comment son Père céleste lui apprenait, puis comment tant qu'il passait avec, pour moi, tu sais, c'est comme, ben, moi, je veux ça aussi. Tu sais, je veux tellement avoir cette relation-là, Père... Fils avec ton enfant. Père céleste, fils. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, je trouve que ça, comme ce que tu viens de dire, va expliquer à ton enfant la relation avec le Père, puis il va avoir une bonne relation avec toi, parce que moi, je suis convaincue, puis c'est beaucoup de psychologues le disent ou whatever, je ne veux pas citer personne, mais si je suis convaincue que la relation que tu as avec ton Père est la même qu'avec Dieu. Donc, si tu es capable d'avoir une relation saine avec ton garçon, puis en expliquant aussi la relation que Jésus avait avec son Père aussi, le Père céleste, bien, ça amène une relation saine aussi avec quand ton fils ou ta fille ou ma nièce, mon neveu vont grandir, bien, ils auront une relation saine avec le Père qui est le Père céleste aussi, tu sais. Fait que je pense que Noël, c'est tout ce que ça apporte, Noël, c'est ça. C'est fou. Non, mais c'est génial, tu sais. Puis juste de dire, ben Dieu a pourvu pour Jésus en lui donnant Joseph, en lui donnant Marie, en lui donnant un lieu pour se reposer, en lui donnant des cadeaux, les gens qui sont venus, tu sais, Dieu pourvoit pour cet enfant-là. Tu sais, de la même manière que Dieu pourvoit pour toi, en fait, Noah ou whatever, là, tu sais. Je parle à ton gars, là, mais comme si ton gars nous écoutait. Non, mais c'est ça. Non, tu nous écoutes, c'est ça. Mais c'est très deep, Noël. C'est comme on a commencé une tradition aussi. Je sais pas si tu connais le film, mais ça s'appelle The Stars. C'est un film en dessin animé. Tellement cute! Puis on a commencé. Puis, tu sais, ce que tu as dit par rapport à comme, tu sais, les bergers qui se sentaient pas à l'aise, tu sais, ça c'est l'histoire de Jésus, mais racontée par des animaux. Oui! Animal, bref. Je pense que les deux, on les accepte. Mais c'est comme cheval, chevaux, les deux sont acceptés. Non, oublie ça. Chevaux, cheval. Mais tout ça pour dire que je trouve que l'image à la fin, tu sais, où est-ce que t'as comme les deux chiens qui, genre, sont là pour chasser Jésus. Ça, c'est vague, la finale du film. Tu sais, là, il y a des punchs qui sont volés. Là. Il y a comme deux chiens qui travaillent avec comme celui qui veut comme tuer Jésus, là, qui a été comme, envoyé pour le tuer, le méchant. Puis à la fin, tu sais, c'est comme... On voit ces deux-là s'approcher de Jésus quand même, mais genre dans la honte, tu sais. Ouais, ils ont comme... Puis ils sont comme, on n'est pas à la hauteur, on s'excuse, on n'est pas ci, on est ça. Mais genre, ils s'approchent pareil, puis on les laisse s'approcher, tu sais. Puis moi, je braille ma vie. Tu sais, je sais que c'est un dessin animé, mais genre, je braille ma vie parce que c'est comme... Il est né pour que tous
ait accès Mm. au Père. Ouais. Je suis comme ça me donne envie de brailler ma vie. Non, genre. non, mais c'est ça. Mais en étant accessible comme il était, tu sais, comme Oui. ça. Puis c'est dans le silence, dans le murmure. Tu sais, c'est avec Élie, là, que quand il était à la montagne, il a entendu du vent fort, il a vu des tonnerres, mais Dieu n'était pas là. Puis il a entendu c'est quoi? C'est le silence d'un murmure, une affaire très... une affaire très simple. Oui. Puis Dieu était là. Mais pour moi, c'est la même... C'est un parallèle très fort avec, avec sa naissance qui a été faite dans le calme, dans la paix, aux nuits de paix, sainte nuit. C'est vraiment ça. On a tendance peut-être à romantiser ça, mais je pense que l'essentiel de ça, c'est que Jésus arrive dans une paix, dans un calme, qui en fait est accessible à ceux qui sont attentifs. Puis malgré la tempête. Oui, bien malgré tout ce qu'il y avait autour. Là. Parce que, tu sais, je me dis, tout arrivait pour pas qu'il naît, genre. Non, c'est ça. Tu sais, dans le sens qu'ils sont arrivés dans un hôtel, je sais pas trop comment ça s'appelait dans le temps. Il y avait pas cette place, il y avait ci, il y avait pas ci, il y avait pas ci. On dirait que tout arrivait, genre. tout était bois, tout le monde visitait. Parce qu'il fallait que tout le monde retourne à sa ville. Pour signer le papier, là. C'était comme vraiment le chaos un peu partout, j'imagine. Puis... Mais c'est ça, tu sais, ce que j'ai dit, je l'ai dit dans ma tête, puis ça sonnait bien, il faut que je redise. C'est ça, c'est dans un silence qui est arrivé, mais un silence qui était accessible à ceux qui étaient attentifs. Parce qu'il n'est pas arrivé avec des tours de trompette, il est arrivé, puis il était à ceux qui scrutaient les étoiles, à ceux qui faisaient leur travail, qui étaient calmes, qui étaient posés. Les bergers, à part une grosse job, là, s'occuper des moutons, tout ça, mais ils faisaient que ça. Leur cerveau était que concentré à s'occuper des moutons, s'occuper de tout ça. Donc, ils étaient dans un calme de la nuit, en fait. Dans le calme. Voilà. La plupart peut-être dormaient, puis l'autre était en vigilance pour savoir s'il y avait des loups qui s'en venaient, mais ils étaient dans cet état-là. Puis tu avais les bergers qui, eux, pas les bergers, les rois mages qui faisaient que scruter, qui faisaient que rechercher. Fait que c'est comme si, on dirait que Dieu s'est vraiment révélé à des gens qui étaient attentifs, en fait, en premier. Puis le fait que ce soit dans le calme, le fait que ce soit venu comme ça. Donc, oui, c'est accessible, mais pour ceux qui sont attentifs. Puis ceux qui... Fait que est-ce qu'on est, nous, justement, dans cette position-là d'être attentifs, puis aussi dans l'état où est-ce qu'on peut se présenter devant Dieu, on n'est pas honte, on n'a pas honte de nos habits, de notre métier, de ce qu'on fait comme les bergers, je veux dire, mais qu'on se présente devant Dieu. Non, mais ça, c'est un parallèle de l'intérieur aussi, là, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je veux dire. Mais tu sais, est-ce qu'on se présente devant Dieu, justement, avec cette humilité-là, mais en même temps, en sachant qu'il est accessible, mais en sachant aussi qu'on doit être attentif, parce qu'il peut se révéler à nous n'importe quand de toutes sortes de manières, comme il l'a fait pour les bergers, pour les rois mages et pour d'autres aussi, pour Siméon, pour Anne après qui était au temple aussi, tu sais, qui était attentif, en fait. Siméon était attentif, il attendait la venue du Sauveur quand il a fait la consécration en fait, de Jésus, tu sais. Donc, vous irez lire toute l'histoire complète de la naissance. Je trouve ça beau, tu sais, comme, oui, tu sais, comme, Noël, c'est le début du parcours vers la croix, mais j'aime ça, le fait que tu dis, tu sais, Noël devrait être un moment où est-ce que on ouvre le fait d'être plus attentif. C'est ça. C'est comme de... Puis, tu sais, c'est souvent, Noël arrive dans les moments les plus comme... Intenses, là, genre, là, il faut t'acheter les cadeaux. Là, toutes les fins de session, puis là, tout, le genre, le monde rush leur vie parce qu'ils s'endettent pour les cadeaux, puis le stress, puis le ci, puis le ça. Mais ça devrait nous pousser à être encore plus attentifs à ce qu'il y a à nous dire, à ce qu'il y a à nous révéler aussi pour la nouvelle année qui s'en vient. C'est ça. Mais en fait, je te dis ça comme si je savais d'où ça venait, mais j'avais fait déjà une recherche par rapport à ça. J'avais fait un culte familial à mon église, un Noël. Et puis le thème, c'était « Soyez attentifs ». Wow. Et puis justement, on avait passé au travers tous les personnages bibliques qui ont participé à la naissance. Donc, Joseph, Marie, les bergers, les rois mages, Siméon qui était au temple et Anne qui était une prophétesse aussi qui était au temple. Et tous ces personnages-là, ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient un cœur disposé à recevoir. Il y en a qui ça a été plus compliqué que d'autres, là, Joseph. Mais Joseph, lui, pourquoi il était disposé à recevoir, c'est qu'il était au bout du rouleau, en fait, puis il ne savait pas quoi faire. Quand il a appris que Marie est enceinte, il ne savait pas quoi faire. Hein. Oui, mais c'est sûr que c'est un choc. C'est un choc. Donc, il y avait plus de ressources à part. Enceinte avant même que ta Marie, là, tu sais. Ce qui a fait qu'il était disposé, c'est qu'à la fin, il n'y avait pas de ressources. Fait que peu importe la réponse qu'il allait avoir de Dieu, il allait y croire, tu sais, parce qu'il était au bout du rouleau. Fait que c'est que tous ces personnages-là étaient dans l'attente, ou étaient disposés, étaient prêts à recevoir. Marie, c'est une femme qui était prête à servir, qui était prête à donner tout pour le Dieu. Elle aimait Dieu. C'est ça qui fait qu'elle était prête, tu sais. Justement, j'ai parlé des bergers, étaient dans le repos. Les rois mages étaient déjà à la recherche. Il y a des gens qui sont déjà à la recherche.
si t'es dans le repos, si tu cherches, si t'es prêt à servir Dieu, si t'es au bout de ta vie puis tu sais plus quoi faire. Watch out! Si t'es dans l'attente aussi que Dieu intervienne dans ta vie, comme Siméon attendait la venue de Jésus, puis il ouais. espérait voir Jésus avant sa mort. Mhm. Tu sais. Si tu es aussi au temple, puis tu pries Dieu, puis tu es comme Anne qui servait comme prophétesse au temple, quand Jésus est arrivé au temple, ben, je crois que Dieu il peut se révéler à toi, puis je crois que tu dois être attentif parce que Dieu peut se révéler à toi, au fait. Tu sais. Mais c'est tout ça, Noël, tu sais. Ben oui. Alors que ça peut être quelque chose de... accessible pour ceux qui sont attentifs, en fait. Ouais. Mais c'est fou comment c'est rendu. C'est sûr qu'on Mais moi, on en c'est parlait, pour, là, c'est pour, rendu pour super boucler la commercial. boucle, Ouais, c'est ouais, comme... Je crois que c'est quelque chose qu'il faut célébrer, comme tu as dit. Ah, comme, oui. faut pas avoir honte Non, c'est ça. de le célébrer, de le crier sur les toits Ouais. s'il faut, de Ouais. d'en parler, de le partager, Ouais. parce que c'est ça, Noël. Et Noël, Et la joie, elle est saine. Comme je le Oui, remarque quand je exact. célèbre avec des chrétiens et on célèbre Noël, on fait le banquet. Je vous dis, nos conversations ne tournent pas autour de Jésus toute notre tout repas. le temps, ouais. Mais je veux dire, on célèbre, on mange bien. C'est Oui. bien. Dieu nous a donné des ressources pour l'argent puis tout pour le faire. Ouais. Je ne vais pas jeûner le jour de Noël. En fait, à moins que le Seigneur me le demande. C'est ça. Mais, Parce que tu es attentive. Oui, c'est ça. Je vais en manger un peu plus de chocolat. Je vais aller la voir, ma grand-maman. Je vais en acheter des cadeaux à ma nièce. Ma nièce, elle a 800 cadeaux. Oui. Puis Oui. cette année, mon neveu va avoir 1 million de cadeaux aussi. Puis, tu comprends? Tu sais, comme Oui. je veux ça, puis je veux que ça mhm. devienne fun et un party, pas quelque chose de... Tu sais, des fois, on allait à la messe de minuit quand on était plus jeune Ouais. pour voir mon grand-père, mais je veux pas que ça devienne... Oui, il y a quelque chose de solennel, mais je veux que Ouais. ce soit une célébration parce que, hey, c'est quelque chose. Là, il Ça faut vaut le la célébrer. peine de célébrer. C'est l'anniversaire de Jésus, littéralement. Fait que je vais faire ça pour à chaque C'est fois... le début Ouais. de l'éternité. Oui, ouais, c'est ça, littéralement. C'est le début du plan, Littéralement. En fait, c'est le plan qui commence, donc Wow. c'est génial. Non, c'est particulier. Tout ça, Noël repose, tout ça repose dans Noël, puis c'est sûr que ça forme notre identité. Ben On serait oui. pas les mêmes si Jésus n'était pas venu comme un bébé, mais comme un conquérant. Ben, premièrement, si c'est pas venu comme un bébé, si je me dis, s'il serait pas venu point final, on serait pas lavé de nos péchés, on Ah serait non, mais pas c'est ça. transformé, on Et je serait veux pas... dire, tu sais, il aurait pu venir comme un conquérant, Oui, puis mourir quand même pour nous, puis on Oui. aurait quand même été sauvés par la grâce, oui. mais on n'aurait pas pu s'identifier à cette grâce-là. Non, c'est ça. Tu sais, on aurait été dans une espèce de crainte que oh, Dieu, il me sauve une chance, j'en profite. Mais on dirait que le fait que Jésus soit venu comme un bébé, il y a l'amour qui embarque. Tu sais. Oui. Il n'y a pas juste la crainte, Il y a la simplicité aussi. simplicité, mais justement l'accessibilité, s'identifier à ce Dieu-là, en fait. Mm. Ben, à ce Jésus plus qu'à Dieu. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Là. Mais en fait, il est venu rendre possible que nous, humains, on puisse avoir une relation à Oui. Dieu le Père. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il faut s'identifier à Jésus pour avoir une relation avec le Père, en fait. C'est ça, on n'a pas le choix. Puis, c'est ça. On s'identifie à Jésus pour avoir une relation avec le Père. Fait que c'est ça qui forge notre identité. Amen. Notre relation avec Jésus. Jésus, c'est la pierre. Amen. Jésus, c'est tout. Soyez amis avec Jésus. Et sensible. Et sensible. Et prêt. Et Et disposé. attentif. Et attentif. Disposé, c'est beau comme Shabbat, mot. shabbat. Soyez attentifs. Écoute, et disposés. si vous avez de quoi de nouveau à ajouter à votre tradition déjà, Mhm. c'est peut-être un moment où est-ce que vous tu sais, vous Écoutez. faites rien Et vous écoutez. et vous écoutez. On fait ça, on part un trend, genre. À toutes les Noël, on prend 15 minutes. Oui, Non, une heure, là. c'est une heure. Avec Une heure la peut-être pour les famille. adultes, pour les enfants, c'est un petit peu moins. là. Mais Mais écoutez ce que Jésus a à vous dire à oui, Noël. Oui. C'est vrai, en fait, Puis où lire la parole aussi, parce que c'est Ben comme oui. ça qu'il nous parle aussi. Tu sais, comme oui. moi, c'est quelque chose que je vais peut-être ajouter cette année. Je l'ai pas Un fait temps de encore. Parce que partage. un temps où est-ce que, tu sais, on lit ensemble Ouais, l'histoire. Oui. Parce que c'est à travers sa parole aussi qui peut nous parler. Oui, c'est sûr. Mais ça va prendre les deux, moi, je pense. Oui. Faites C'est pour ça ça. que j'ai dit « et où », mais On plus parle et. de routine. Plus « et ». Un chant de louange, un verset, puis prenez 30 minutes d'écoute après, puis je pense que vous allez être en business. Hey, André, je pense qu'on part un nouveau trend, on fait ça. Oui. Mais il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Parce Oui. qu'en fait, Noël, on voit la fête des cadeaux, tout ça, mais ça, j'avais dit dans le culte familial. Puis en fait, ben Noël, c'est la fête de l'humilité, en fait. C'est la fête du Amen. calme, en fait, Oui. quand tu y penses. Là. Hey, André, Ce fut on va faire un ça court épisode aujourd'hui. plein Pleine de joie de vie. de joie. Mais parce que, c'est ça, on voulait faire ça Célébrer un petit, Noël en paix. un petit clin d'œil de Noël pour faire Oui. avec vous. Puis on vous laisse là-dessus. Puis encore une fois, on remercie tous ceux qui ont fait la saison 2 avec nous. Oui. On va remettre des posts là, pour vous Oui. rappeler qui sont venus. N'ayez pas peur de nous écrire quel était votre meilleur podcast. Oui, laissez sans commentaire. Puis dites amen si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit. Fait que, Sinon, joyeux Noël. ouais, ben, joyeux Noël, bonne année à Oui. vous 2025 déjà. Oui. Puis on se voit pour la saison 3. On On va... va- podcast. Oh. Faut que ça vraiment pousse les derniers là. Ah ouais, excuse-moi. T'harmonises? Ouais. OK. Non, recommence. Ton idée. C'était pas
Laisse-moi commencer. Ton idée. C'était mieux. Bon, c'était pas fort. Hey, bonne année tout le monde! Bye, on Au revoir! Bye, joyeux Noël!